ton caméra? Oui, mais là, c'est nous ont demandé d'écouter là-bas. C'est la sécurité qui l'a dit, c'est pas moi. Comment ça va? Toutes mes excuses. Noël. Le président Ibeka est là. D'un instant l'autre, s'il vous plaît. On se lève pour acclamer le président. Cela fait une semaine, jour pour jour, qu'il est proclamé vainqueur du premier tour des élections présidentielles au Mali. Mais depuis, silence radio comme pour respecter une certaine stratégie en communication. Parler peu et dire beaucoup. Dire juste au moment opportun. En s'intéressant ce dimanche 4 août 2013 à son électorat, mais également au peuple malien dans son ensemble, Ibeka s'est une fois encore voulu court, précis et clair. Bismillahirrahmanirrahim. Chers amis, chers compatriotes, maliennes et maliens, chapeau. Chapeau à notre peuple qui a fait la démonstration éclatante de son civisme et de son engagement en faveur de la démocratie. Le premier tour de cette élection présidentielle a démontré que les Maliens ont décidé de prendre leur destin en main. Malgré les difficultés, les Maliennes et les Maliens se sont mobilisés comme jamais dans notre récente histoire nationale. La forte participation au scrutin du 28 juillet est un premier succès. Une première victoire pour le Mali. L'esprit de responsabilité et de paix dans lequel s'est déroulé le vote est également un formidable acquis démocratique pour notre nation. Je veux remercier ici les électrices et les électeurs qui m'ont placé en tête de ce premier tour. C'est un immense bonheur et un grand honneur et déjà une très grande responsabilité. En m'accordant environ 40% de suffrages et une large avance sur les autres candidats, le peuple malien a exprimé un premier choix très clair. Chers compatriotes, j'appelle aujourd'hui les filles et les fils du Mali au grand rassemblement. Le 11 août, je vous demande d'amplifier votre vote. Je vous demande de m'accorder une majorité claire et nette. Une majorité indiscutable qui me donnerait la force de conduire le redressement national auquel vous aspirez. J'appelle celles et ceux qui ont voté pour moi au premier tour à rester mobilisés. J'appelle celles et ceux qui n'ont pas souhaité ou pas pu s'exprimer au premier tour à rejoindre le mouvement de rassemblement
nationale. J'appelle les électrices et les électeurs qui ont fait un choix différent au premier tour à reporter leur suffrage sur ma candidature pour construire ensemble un Mali fort, unifié et pacifié. Cet appel a déjà été entendu par de nombreux candidats qui ont déjà demandé à leurs électeurs de voter pour moi. C'est quelquefois dans des conditions difficiles. Je les en remercie, je les en félicite. Il faut du courage en politique. Cet élan va se poursuivre avec de nombreux autres aliments patriotiques qui seront annoncés dans les prochaines heures. Nous ne disons que ce qui est. Nous ne sommes pressés par rien. Les choses suivent leur cours. Je tiens à les remercier pour leur choix dans l'intérêt du Mali. Chers compatriotes, nous devons également rester vigilants pour que l'espoir ne soit pas confisqué. Les vieilles habitudes sont tenaces. Nous devons tous ensemble rester mobilisés contre les tentatives de manœuvre et de fraude. Il n'existe pas de victoire facile. Mais cette fois, elle ne nous sera pas volée. Inch'Allah, Inch'Allah, nous ne laisserons aucun pouvoir illégitime s'installer. Sur ce point, le peuple malien sera intransigeant. Nous devons enfin préserver l'esprit de paix qui a prévalu tout au long du processus électoral et ne pas tomber dans le piège des provocations quelquefois grossières. Dimanche 11 août, le choix est clair. Il s'agira de faire le choix entre le changement et un système qui a échoué. Entre ceux qui ont peur en raison de ce qu'ils savent que le Mali sait d'eux et ceux qui sont dans l'espérance d'un Mali nouveau, intègre, debout et digne. Le choix entre le grand rassemblement et le système des petits arrangements. Le choix entre le Mali, d'abord, et les intérêts particuliers. Chers compatriotes, l'heure est à l'union sacrée de tous les patriotes autour des valeurs qui fondent notre identité. Faites le choix de la justice et de la vérité. Faites le choix du courage et de la volonté. Faites le choix de l'éthique et de l'intégrité. Maliennes et Maliens, le Mali a rendez-vous avec l'histoire. Vous avez rendez-vous avec l'histoire. Avec l'aide de Dieu, je suis à vos côtés, je resterai à vos côtés pour réussir ce rendez-vous, Inch'Allah. Pour l'honneur du Mali, pour le bonheur des Maliens, vive la République, vive la démocratie, je vous remercie. À la fin de la conférence publique, Diaspo TV a recueilli quelques témoignages, dont celui du ministre Soumaïlou Boubé Maïga, appelé ici au Mali le faiseur des rois, et Dame Rachel, d'origine nigériane, une militante de première heure du RPM. Oui. Monsieur le ministre, du coup, vous avez, dès le début de cette campagne présidentielle, vous avez opté pour Ibrahim Boubacar Keïta. Est-ce que vous pouvez nous aider à comprendre un peu davantage ce choix? Non, mais je l'avais déjà dit depuis longtemps. J'ai dit que les choix qu'il y avait à faire, c'était le choix de la stabilisation du pays, le choix de la possibilité de faire un plus grand rassemblement
des différentes énergies du pays pour pouvoir reconstruire, rassembler, redresser le pays. Et pour nous, il incarnait un peu, il incarne celui qui peut porter ce choix-là, enfin ce projet-là. C'est pourquoi nous avons dit que c'est un choix de raison, de conviction et de cœur, parce qu'on se connaît quand même depuis un quart de siècle. Et nous avons investi nos énergies et notre force dans le combat pour la démocratie, pour la liberté, depuis plus de 20 ans. Donc il n'y a pas de problème. Okay. Maintenant, une dernière question par rapport à ce dernier tournant. Qu'est-ce qu'on peut déjà imaginer? Non, nous espérons que le choix du 11 mars, enfin du 11 août, va amplifier le choix qui a déjà été fait le dimanche dernier. Voilà, il n'y a pas de problème. Okay. Merci, monsieur le ministre. Ok, bonsoir madame, nous venons tout juste de participer, du moins d'assister à la conférence de presse du candidat Ibrahim Boubacar Keïta. Alors, quelles sont les impressions, comment vous avez apprécié sa déclaration, son point de presse? Est-ce que vous y étiez, madame? Merci beaucoup pour cette interview. Ce que je peux vous dire, je suis là pour le soutenir, ça fait 14 ans. Je pense qu'aujourd'hui, le Mali a besoin de lui. C'est l'homme de la situation. Ibeka, c'est quelqu'un, il est honnête. Il sait ce qui est bon pour les Maliens. Aujourd'hui, moi je suis Nigérien, mais ça fait 14 ans que je le suis. Je l'ai apprécié beaucoup par rapport à sa qualité. L'homme fidèle à ses idéaux, honnête. Je pense qu'aujourd'hui, le peuple malien a compris le message, que c'est l'homme de la situation. Avec tout son discours, il a compris qu'il a envoyé un bon message à les Maliens. C'est ça que je peux vous dire. Une dernière question, vous êtes nigérien, comme vous l'avez dit, vous êtes panafricaniste, vous connaissez plus ou moins les pays de la sous-région, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, la Guinée, Guinée-Bissau, un peu partout. Vous êtes aussi une femme d'affaires. Alors, pourquoi du coup vous avez estimé Ibeka? Comment vous justifiez ça? Quand je suis venu dans ce pays-là, j'ai regardé tous les hommes politiques. J'ai étudié, j'ai vu que c'est un homme correct, honnête. C'est ça qui m'a attiré vers lui pour le soutenir. C'est parce que j'ai vu qu'un homme, quand il dit ça, il le fait. C'est ça. Quand on est honnête, on a besoin de les hommes honnêtes en Afrique. On a besoin des gens qui vont conduire notre pays dans le bon sens. C'est à cause de ça je le soutiens. Je le soutiens. Ok, merci madame.